Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, après notre première vidéo au cours de laquelle nous avons appris à déployer Pinet Lab sur VMware Workstation, là, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pourrons importer des images des différents équipements dans Pinet Lab. Alors, pour ce faire, nous allons dans un premier temps démarrer notre machine virtuelle Pinet Lab que nous avons déployée. Alors, après le démarrage, nous allons nous assurer avec notre commande ping, nous allons nous assurer que la communication passe bien avec la machine virtuelle, entre la machine virtuelle et notre machine hôte. Alors, ceci va nous permettre de pouvoir accéder à l'interface de l'administration, sinon à l'interface web où nous allons mettre en œuvre nos différents labs. Alors, une fois que la machine est démarrée, je vais lancer ma commande. OK, alors la commande elle est effective et on voit que notre machine hôte communique bien avec la machine virtuelle. Je viens là dans mon navigateur et je tape l'adresse IP de ma machine virtuelle et sans aucun doute je me retrouve sur cette interface-là. Alors ici c'est l'interface, le workspace de Pinet Lab où nous allons créer nos différents labs. Alors, dans un deuxième temps, ici, ce que nous allons faire, c'est nous allons nous rendre sur le site web LabHub. Alors, labhub.eu.org. Alors, c'est sur ce site que nous allons trouver les différentes images, bien sûr, des équipements que nous pourrons utiliser dans nos différents labs. Alors, sur le site, nous avons plusieurs images. Nous avons deux répertoires, notamment UNetLab 1 et UNetLab 2. Et généralement, dans UNetLab 2, nous allons trouver les images actualisées des équipements. Ici, le fichier password KEMU, ce sont les identifiants, le login et le mot de passe de certains équipements. Parce que ici, nous avons certaines machines virtuelles qui ont été configurées ici. Et une fois que nous allons les importer dans Pinet Lab, pour pouvoir les allumer, nous aurons besoin du login et du mot de passe. Alors, ce fichier passwords contient tous les logins et les mots de passe. Alors, ici, nous avons deux façons de déployer ou bien d'importer les images dans Pinet Lab. Nous pouvons télécharger directement, les fichiers images dans Pinet Lab ou carrément la deuxième méthode, c'est que nous téléchargeons les images dans notre machine hôte et ensuite avec le protocole SFTP, nous allons transférer les images sur Pinet Lab. Alors, nous allons procéder par la première méthode qui est de télécharger directement les images dans notre machine virtuelle. Alors, pour ce faire, nous allons partir. Moi, je vais utiliser dans mon cas Mobile Xterm que j'aime bien. Je vais me connecter en SSH. Je démarre une nouvelle session SSH. Ici, Remote Host, je vais mettre l'adresse IP de ma machine virtuelle. Je mets le username qui est root. Je valide. Alors, il me demande d'accepter le certificat. Et je mets le mot de passe qui est Pinet. Je valide. Je n'ai pas besoin d'enregistrer. Alors, une fois ici, je vais me rendre dans l'arborescente suivante. Donc, CD, OPT, UNetLab, Addon, et puis KEMU. Alors, ce répertoire, il est vide actuellement. Il est vide actuellement, il ne contient rien. Là, je vais me rendre maintenant sur le site web de LabHub. Je vais me rendre dans Addon également ici. Addon, je rentre dans KEMU parce que nous avons les images IOL et nous avons les images KEMU. Et ici, nous allons importer KEMU, les images KEMU. Alors, KEMU, et ici, je vais chercher un Forti, par exemple, sinon hasard. Je prends un hasard.
Azave. Je vais prendre la version la plus actuelle, celle-là 9.18.1. Je vais juste copier ici le lien. Je copie le lien et je reviens dans Mobile Externe. Et avec la commande wget, je vais coller et je démarre le téléchargement. Alors, dépendamment de votre bande passante, au débit de connexion, ça sera rapide ou pas. Alors, une fois le téléchargement terminé, je vérifie, je vois que mon fichier est là avec l'extension TGZ. Et je dois maintenant l'extraire avec la commande tar moins avec les arguments XZVF et je vais spécifier le nom de mon fichier, index, etc. Et je valide. Alors ici, il y a une convention de nommage au niveau des images. Au niveau des images, nous aurons vcoa.qcode. Donc c'est la convention de nommage qui a été adoptée au niveau de Pinet Lab. Si je refais encore ma commande, je vais voir qu'il y a un nouveau répertoire qui a été créé, Azave 9. Donc si je vais dans ce répertoire, je vais juste trouver mon fichier Virtua. Bon, vu que je n'ai plus besoin du fichier archive téléchargé, je vais le supprimer et avoir uniquement le répertoire. Alors, une fois que nous avons fini d'importer la machine, il y a une dernière commande que nous allons taper pour fixer les permissions. Alors, pour ce faire, on a la commande UNL-8 wrapper-a fixe permission. On attend, elle est validée et maintenant c'est bon. Après cette étape, nous pourrons nous rendre sur Pinet Lab, créer ici un lab test, add, et pouvoir importer une image ici, je fais mon clic droit, je descends sur Node et je verrai qu'il y a Cisco Azave qui a été créé. Je clique là-dessus et j'ai mon Cisco qui est créé. Je décoche juste le CPU limite et je viens enregistrer. Je pourrais démarrer mon équipement. Une fois démarré, je peux l'ouvrir et ça s'ouvre avec Putty. Et voilà mon hasard qui a été importé avec succès et que je pourrais travailler avec. Alors, la deuxième méthode dont je parlais, c'est de pouvoir télécharger directement dans notre machine, l'image de de l'équipement et ensuite l'importer ensuite dans PinetLab. Alors pour ce faire, je viens dans UNetLab 2, toujours, je viens dans Add-on, ensuite IOL. Bon, ici je vais importer une image IOL, ce sont des fichiers bin et à l'intérieur, je vais prendre des switches de niveau 2 et de niveau 3. Donc je peux télécharger directement ici. Je démarre mon téléchargement là. Ok, je vais le mettre ici dans prérequis, tiens, répertoire Pinet Lab et je le mets là. Je prends également mon switch de niveau 3 et c'est dans le même répertoire. Pendant ce temps, nous pourrons aller revérifier si notre équipement a bien démarré. Et il est toujours en train de démarrer.
Alors, il faudra noter que ici, ASA, c'est un équipement qui est gourmand en ressources. Donc, il faudrait avoir une bonne mémoire RAM et un bon processeur afin de pouvoir tourner rapidement les différents équipements. Alors, les téléchargements sont toujours en cours. Alors, ici, pour la deuxième méthode, pour ce faire, nous allons nous connecter avec SFTP. Je démarre une nouvelle session dans Mobile Externe. Je vais juste fermer ici, fermer là, et je démarre. Je vais initier une connexion SFTP. Le remote host, c'est toujours l'adresse IP de ma machine virtuelle. Le username, c'est toujours root. Je valide. Le mot de passe Pinet toujours. Et là, je suis connecté. Alors, je vais toujours aller dans la même arborescence. OPT, ensuite UNetLab, ensuite Addon, ensuite ici, ce n'est plus QEMU, mais plutôt IOL. Je vais rentrer dans IOL et ensuite bin. Maintenant, dans bin, je vais juste trouver les fichiers que j'ai téléchargés, que je viens de télécharger dans Pinet Lab. Je sélectionne les deux et que je vais glisser et déposer ici. Et la copie va se faire très rapidement. Une fois la copie terminée, je peux revenir dans ma console et taper la commande UNL Wrapper, mais il y a une deuxième façon de le faire qui est ici de fermer ici le lab et de venir au niveau de System Settings et je viens juste faire Fix Permissions et les permissions ont été fixées. Donc je peux rapidement retourner dans mon lab. Je clique dessus, je descends, j'ouvre et là je vais essayer de d'ajouter un des équipements. Voilà, j'ai Cisco IOL L2 et le Cisco IOL toujours. Donc j'ai le Cisco L3 ici. Je vais le prendre, je vais prendre L3 et je vais enregistrer. Je peux démarrer. Et là, je peux même créer une connexion ici. Gigabit 00, Ethernet 00. Voilà ma connexion qui est créée. Je peux vérifier si mon switch a bien démarré. Là, le Cisco ASA a démarré. J'attends juste le démarrage de mon switch. Et voilà. Vous pouvez retourner également sur UNetLab. Il y a énormément d'images que vous pourrez importer dans PinetLab, que ce soit les images de Palo Alto, que ce soit des images de Arista, AlienVolt, Alcatel, Cisco, Dell, Huawei, Juniper, PF5, Sophos, etc. Il y a toute une pléthore d'équipements que vous pourrez importer. Et voilà, mon équipement a démarré. Dans juste le chargement et voilà. Et voilà mon équipement qui a démarré. Voilà, voilà. Et voilà, c'était l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est de pouvoir voir comment est-ce que nous pourrons importer les différentes images dans notre Pinet Lab et pouvoir créer nos labs. Merci d'avoir été des nôtres et je vous remercie et je vous convie à vous abonner, à partager avec vos amis de la technologie
et à nous revoir dans nos prochaines vidéos. Merci et ciao, ciao.